Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo Kevin Associés. Regardons quelques premières jurisprudences sur le fameux retour aux 90 km/h. Alors, l'histoire, on la connaît. On a un décret du 15 juin 2018 sur le passage des voies départementales, de la plupart des voies départementales, à un plafond de 80 km/h. Il y a eu la crise ensuite des gilets jaunes largement alimentée par cette problématique. Et la loi du 24 décembre 2019, la LOM, permet un retour aux 90 km/h au lieu de 80 aux mains des présidents de conseils départementaux et ou des préfets. Le nouvel article du CGCT, de L 3221-4.1, est ainsi rédigé. Le voici. On notera d'ailleurs l'obligation de motiver ces arrêtés. Alors, comment éviter les sorties de route ? Comment calibrer sur des critères assez objectifs pour éviter notamment qu'il y ait des problèmes de responsabilité. Pensez aussi aux questions de responsabilité pénale pour celui qui aurait été imprudent, en ayant comme une faute caractérisée qui serait, au sens de la loi Fauchon de 2000, pour une repassage à 90 km/h dans des endroits qui seraient dangereux. Possible. Il est utile d'ailleurs de travailler sur différents documents du Conseil national de la sécurité routière, notamment une étude du 9 juillet 2019 et deux autres, qui donnent des critères et qui aident à faire un travail de dentelle un peu fin. Voire aussi l'instruction du 15 janvier 2020 qui s'affiche à l'écran. Il y a des départements qui sont entièrement ou presque entièrement repassés aux 90 km/h, point barre. Eh bien, ceci, c'est l'enseignement de ces premières jurisprudences, ceux-ci se font censurer par le juge. Par exemple, le TA de Montpellier, le 5 avril 2022, a censuré 25 arrêtés du président du conseil départemental de l'Hérault qui réglementaient à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur 25 sections de route départementale pour insuffisance de motivation. On avait une motivation stéréotypée, on n'avait pas une étude, je dirais, tronçon par tronçon, ou en tout cas pas quelque chose de subtil et de calibré, et bien donc du coup, censure. Ce qui est intéressant, c'est que la censure intervient donc pour défaut de motivation, donc il y a quelque chose d'assez automatique, et non pas à une étude du fond qui donnerait plus lieu à un contrôle plus limité du juge. Bis repetita, légèrement plus à l'est, TA de Marseille, même censure, pour les mêmes motifs. Une association de Ligue contre la violence routière, Fédération nationale, avait demandé l'annulation de 14 arrêtés, et par un jugement de 8 novembre 2022, le TA de Marseille a annulé également ces arrêtés comme insuffisamment motivés en fait, mais avec des modulations dans le temps calibrées pour permettre au président du conseil départemental de reprendre ses actes, pour les Hautes-Alpes en l'espèce. Idem ensuite au tribunal administratif de Caen pour les routes du département de l'Orne. Là encore, le juge exigeait une motivation qui doit être donc tronçon par tronçon. En l'espèce, le département avait bien une étude d'accidentalité, mais il ne l'avait pas ensuite, pour chacun des arrêtés concernés, décliné, adapté, pour que dans chaque arrêté on retrouve bien une motivation non stéréotypée, fondée sur cette étude d'accidentalité le cas échéant, mais précisément justifiée pour chaque arrêté. Une étude d'accidentalité un peu générale ne suffit donc pas. Attention cependant, si le requérant est une nation nationale ou locale, et non pas locale, pardon, son intérêt à agir risque d'être compromis. En tout cas, ça a été la position de la CA de Lyon dans une affaire du 8 juillet 2021. Donc, à calibrer au cas par cas, si possible avec des études, tronçon par tronçon, sans formulation et motivation stéréotypée dans l'arrêté et avec des annexes, ou en tout cas des travaux préparatoires solides. Voilà ce qu'il fallait en retenir. À bientôt pour d'autres vidéos de Kevin Associés. Merci, au revoir.